Salut à tous, c'est Tom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Retour du canapé, un nouvel petit positionnement de caméra, on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est un petit peu mieux et que le son sera correct. Et le cadrage, évidemment, le cadrage, n'est-ce pas curieux? Bon, j'ai plein de choses à vous montrer, hein. Il y a du collector, il y a Noël, avec une console de jeu, certains l'ont deviné avec ma vidéo des soldes. Vidéo qui a cartonné d'ailleurs, donc bienvenue aux nouveaux abonnés, pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Donc j'ai plein de choses à vous montrer, on va commencer de ce pas. Alors il y avait le Black Friday avec des prix très intéressants, notamment du côté de chez Micromania. Donc on s'est fait plaisir, tout est encore sous blister. J'y jouerai un de ces quatre. Alors il y a le Injustice 2 en édition jeu de l'année. Alors ce qui est vraiment cool, c'est que cette édition possède un petit fourreau et une petite pièce collector, plus les personnages supplémentaires de cette édition. Donc c'était à seulement 15 €, voilà, du côté de Micromania. Donc franchement c'était une très très bonne affaire, et en plus c'est un jeu vraiment qui a eu des très bonnes critiques, donc j'espère bien m'amuser dessus. Donc on commence fort avec ce Injustice 2, il y en a beaucoup qui ont pu l'avoir. Donc tant mieux, tant mieux. Le Wipeout Omega Collection qui était au prix de 3 €, personne n'a compris à ce moment-là, sachant que c'est une compilation qui réunit le Wipeout qui était sorti sur PS3 avec son extension et le Wipeout de la PS Vita. Donc on a 3 jeux Wipeout pour 3 €, ça fait 1 € de jeu Wipeout si on compare comme ça. Et ce qui est cool, c'est que si vous possédez le PSVR, il y a une mise à jour et le jeu est entièrement jouable au PSVR, et il paraît que c'est vraiment très très fun. Donc voilà, avec ou sans PSVR, je pense que c'est une bonne pioche. Moi, Wipeout, j'aimais bien à l'époque sur PS1. J'avais été un peu déçu du jeu sur PS3 justement, donc je le possédais en démat. Donc bon, ça sera l'occasion quand même pour 3 € de retourner ou non sur cette série. Je sais pas si je vais aimer comme à l'époque de la PS1, on verra bien. Mais voilà, pour 3 €, c'était super cool. Et enfin, l'un des jeux de l'année 2018, parce qu'on est en 2019 maintenant, va falloir s'y faire. Le D3, le dernier jeu de David Cage et de son équipe Quantic Dream. Donc moi j'avais surkiffé Heavy Rain, beaucoup moins concernant Beyond Two Souls, j'avais beaucoup moins aimé. Et du coup, j'ai hâte de faire, pourquoi pas en cette année 2019, le D3 Become Human. Alors, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment des jeux qu'on peut faire soit tout seul ou à plusieurs. C'est vraiment des jeux qu'on peut partager. C'est une sorte de film interactif, donc pourquoi pas. Je crois qu'on dirige 3 personnages dans ce jeu. Et en fonction de nos choix, le scénario va changer, sachant qu'il y a plein de fins. Donc voilà, les jeux sont encore neufs. Donc c'était 19 € celui-ci. Donc voilà, maintenant c'est le prix qu'on peut le trouver plus ou moins partout. Je pense que c'est un très bon prix pour un très bon jeu. Donc vraiment, et exclusivité PS4 encore une fois. Une de plus. Donc voilà, je suis très content. Donc ça c'était au niveau du Black Friday à l'époque. J'ai des collectors à vous montrer, 2 collectors. Alors je vous ai déjà fait les unboxings sur la chaîne, donc on va passer rapidement. Donc le collector de 11 Memories Retold, donc une exclusivité Pix & Love. Je crois que c'est encore disponible, ou alors c'est vraiment les dernières pièces. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est un jeu indépendant. Enfin plus ou moins indépendant parce que ça a été il y a eu un éditeur quand même, à savoir Bandai Namco. Donc c'est un jeu sur la Première Guerre mondiale, fait en partie par l'équipe qui avait fait le jeu Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre, qui était vraiment un très bon jeu indé de la part d'Ubisoft. Donc là, ils reviennent un peu dans cet esprit pour faire un nouveau jeu contre la guerre. Je crois qu'on n'utilise aucune arme dans ce jeu, encore une fois. C'est un jeu plutôt narratif, sur la Première Guerre mondiale, et qui a été fait en collaboration avec le studio, comment il s'appelle-t-il, Hardman. Voilà, le studio Hardman, qui est responsable notamment des films d'animation Wallace et Gromit, qui sont faits tout en pâte à modeler. C'est mon chat qui y arrive. Donc voilà, c'est vraiment un collector fort sympathique.
Je vous invite, si vous voulez, à regarder son contenu qui est disponible voilà, sur la chaîne. Ouais, j'ai même pas le contenu qui est écrit ici. Bah, écoutez, ça sera l'occasion pour vous de regarder le contenu sur ma chaîne. En tout cas, c'était un super collector. Moi, je vous le conseille s'il en reste. Et en plus, pour le côté collector, là, c'est vraiment une édition limitée. Parce que je crois qu'il n'y a que 500 exemplaires. Donc, c'est vraiment que dalle. Voilà. Donc, ce 11-11 Memories Retold. Hop. Avec ceci dans ma commande, j'en ai profité pour prendre mon premier livre Pix and Love. Donc ça c'est les petits livres qui sortaient, alors je ne sais pas s'ils continuent à en sortir. Ça coûtait 9,90 €, moi je l'ai eu à moitié prix. Donc j'ai pris celui-ci consacré notamment à Final Fantasy VI. Donc il y a plus d'une vingtaine de pages dessus, écrite par Jay Grouard. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce monsieur, il est responsable notamment du livre Kingdom Hearts qui est sorti il y a peu, je crois, chez Third Edition. Et c'était un grand passionné sur les RPG magazines, il ne se faisait pas que des copains d'ailleurs. Donc voilà, c'est un gros passionné de RPG, et là il a écrit une 15-20 pages, il me semble, sur FF6. Il y a également un dossier sur Earthworm Jim, NES Remix, qui est un jeu 3DS, il me semble. Voilà, etc. Il y a du MDK aussi, également, et j'avais vu il y a une description sur justement Earthworm Jim et David Perry, qui est un grand programmeur des années 90, un des plus grands de son époque. Donc ça c'est mon premier collector, voilà, avec le livre Pix and Love. Le deuxième collector que je vous ai présenté également sur la chaîne, je sais pas si c'est encore disponible, mais bon, là c'était vraiment une très bonne occasion. Moi qui aime beaucoup la série Soul Calibur, voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir le collector qui comprend la statuette, le jeu, le Season Pass et l'OST en version dématérialisée. Alors je l'ai eu entre 50 et 60 €. Voilà, c'est un super collector, sachant que le Season Pass, encore une fois, est à 30 € à lui tout seul. Et voilà, on a la jolie statuette, figurine, c'est du plastique, de Sophie Tsiya. Voilà, elle est très sympathique. Donc je suis ravi déjà de ces deux collectors. Donc ouais, j'ai pas mal de choses, comme je vous ai dit, à vous présenter quand même. Hop. Alors on arrive à deux dernières choses. Alors d'ailleurs c'est où ça? Ah ouais, c'est là. On arrive à deux dernières choses. Donc voilà, j'ai la Switch, hein, comme vous pouvez voir. Donc c'est l'édition Super Smash Bros Ultimate. Donc ça c'est mon cadeau de Noël à moi et ma chérie qu'on s'est fait. Donc voilà, l'édition limitée Smash Bros. On a hésité avec l'édition Pokémon, mais personnellement moi je préférais celle-ci. Hein. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Alors là c'est sympa, on a aussi un aperçu de divers personnages de la saga Smash Bros. Sachant qu'il y en a plus de 70. Alors la console. Hop, que je vous montre un peu la console. Hop. Donc là, la seule différence, voilà, c'est qu'on a les petits traits voilà, caractéristiques de la saga Smash Bros. Hein, qui veut dire le crossover, je crois, enfin le fait que ça soit un crossover, une série crossover. C'est pour ça qu'il y a eu la petite croix pour l'explication du logo. Qu'est-ce que je pense pour le moment de cette Switch? Bah écoutez, c'est plutôt sympathique. Je veux pas dire que ça casse trois pattes à un canard non plus, mais pour l'instant, je vais pas dire que je suis sceptique. Oui, je disais, alors je suis pas vraiment sceptique sur son avenir, quoique il y aura peut-être une Switch Pro en 2019, on verra bien. Disons que pour l'instant, effectivement, c'est en fait c'est une Wii U améliorée, quoi. Et encore, niveau puissance, j'ai pas vu de grande différence avec la Wii U. Mais en fait, c'est une Wii U qui marche, parce que le concept de l'écran déporté, alors c'est très bien hein, que ça soit une console portable, et justement la Wii U ne le permettait pas à plus de quelques mètres. C'est ça le problème principal de la Wii U. Mais bon, pour l'instant,
Pour l'instant, c'est pas non plus la claque, hein, en fait. C'est une Wii U qui marche pour moi, une Switch, tout simplement. C'est un peu con, mais voilà, c'est une Wii U qui marche dans son concept. En tout cas, ça en fait une excellente console portable. Et puis écoutez, je verrai par la suite. Je pense quand même me prendre la manette Pro, un de ces quatre. Parce que c'est bien sympa le jeu grip, mais bon, j'ai des petites mains. Et c'est pas mal. Alors j'imagine même pas avec les grosses mains comment ça doit être galère. Mais c'est pas non plus la folie, quoi. Je pense que rien de mieux que la manette Pro Controller. Ensuite, concernant ce jeu, ce Smash Bros, écoutez, c'est un très bon jeu, hein, globalement, mais c'est vrai que bon, le mode aventure, franchement, ils auraient pu faire les choses beaucoup mieux, hein. Il n'y a aucun scénario vraiment, il n'y a pas vraiment de cinématique non plus, on enchaîne juste les combats et basta. On enchaîne, et puis c'est tout. C'est tout. Il y a la disparition de certains mini-jeux qu'il y avait dans d'anciens Smash Bros. Et puis à l'époque de la version Wii, il y avait vraiment un super histoire justement, vraiment scénarisée. Alors que là, le mode aventure, c'est plus ou moins qu'une succession de combats pendant des dizaines d'heures. Donc bon, ça en fait quand même un super jeu, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais on pouvait s'attendre à encore un petit peu mieux vu que c'est la version Ultimate. Après, niveau gameplay, c'est vraiment top. Niveau arène, c'est vraiment sympa. Il y a plus de 100 arènes, plus de 70 personnages, 1300 esprits, hein, qui sont à collectionner. Et je crois que, enfin bref, il y a des dizaines d'heures de musique, hein, pour pas se tromper. Donc bon, pour l'instant, cette Switch est plutôt sympathique avec voilà, le Smash Bros. J'ai également pris le Super Mario Odyssey, donc bon, pour l'instant je suis qu'à quelques heures de jeu, donc je vais pas trop me prononcer, mais écoutez, c'est vraiment sympathique, hein, un bon petit Mario en 3D, plus dans la veine d'un Mario 64 peut-être, plus ou moins d'un Galaxy également, hein, c'est du Mario 3D de toute façon. Pour l'instant c'est plutôt fun, on s'amuse bien dessus, hein, mais bon, j'en suis qu'à 3-4 heures de jeu, donc je ne vais pas me prononcer davantage. J'ai pris également en dématérialisé un petit jeu qui s'appelle Lost in Harmony, que je ne peux que vous recommander. Je pense que je vous en ferai une vidéo, et ce qui est drôle, c'est que justement c'est le premier jeu des créateurs de Digix Art, voilà, qui ont fait ensuite ce jeu, Eleven. Donc voilà pour le petit lien. Hop, donc voilà, écoutez, pour l'instant, je suis plutôt ravi quand même de cette Switch, hein. Mais bon, ça fait un petit pincement au cœur de se dire que c'est qu'une Wii U qui marche. Voilà, pour l'instant. Voilà. Bon, on verra par la suite. Le plus important, ce sont les jeux, évidemment. Et écoutez, pour finir cette vidéo qui est riche en contenu, je trouve, de mon côté, j'ai reçu un super cadeau de l'ami LinRPG. Coucou si tu passes par là. Bonjour Lily. Hop, vas-y, installe-toi, fais comme chez toi. C'est pas comme si on était en vidéo. Donc voilà, par le biais de Retroc avec Axel Rage, on a fait voilà, des échanges de cadeaux, tout simplement. Et moi j'ai reçu des super cadeaux, donc de la part de LinRPG. Donc cette petite figurine de Toad de chez Nintendo, une figurine de Luigi qui vole ou qui glisse, je ne sais pas trop, je pense qu'il glisse parce qu'il y a des petites roulettes. On a également le Krusty Funhouse que je possède, il me semble, sur Mega Drive et qui est là sur Game Boy, donc c'est vraiment cool, merci beaucoup. Et c'est pas fini. C'est pas fini parce qu'on a également le Shin Megami Tensei Lucifer Call. Alors celui-ci est en version anglaise, mais il possède bien les sous-titres français. Alors je le possède déjà, et du coup avec l'accord de Lynn, si vous êtes intéressé par ce jeu, on peut faire un échange si vous le souhaitez, hein, sachant que c'est le seul Shin Megami Tensei à être traduit entièrement en français. Tous les autres Shin Megami Tensei et la série des Persona, qui est une série qui est liée, sont malheureusement jamais traduits chez nous. Donc c'est dommage.
Et c'est un super RPG voilà, sorti sur PS2. Donc disponible à l'échange pour ceux qui sont intéressés. Et enfin, Lynn a eu la bonne idée de m'offrir, c'est Root Letter, jeu visual novel, il me semble, tout en anglais. Et voilà, donc la jaquette et les aperçus donnent vraiment envie. Alors voilà, par contre, il est tout en anglais. Donc il faudra faire un effort de mon côté pour réussir à y jouer tout simplement, parce que je suis pas non plus un grand champion en anglais. Je me débrouille, mais c'est toujours insuffisant, je pense, pour s'en sortir dans un jeu entièrement traduit en anglais. Donc écoutez, voilà, la vidéo se termine. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à réagir encore une fois. J'espère que le son, que la qualité d'image sera correcte. Vous savez, je filme que avec un petit appareil. Et le son, écoutez, le son, c'est toujours une galère. Je suis désolé si c'est vraiment relou. Merci à tous les commentaires que j'ai reçus et toutes les vues. Franchement, j'ai été surpris. Encore une fois par la vidéo des soldes. Et puis écoutez, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à réagir si vous le souhaitez. Et à plus. Ciao, c'était Tom B.